alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation qu'on a commencé il y a 2 jours. Je vais continuer sur ma lancée en vous parlant d'un autre livre qui parle d'une thématique assez sexuelle sans être un livre érotique hein, bien sûr. Et Mélie va vous parler d'un 3e tome d'une de ses sagas préférées de l'année. Et je vais commencer tout de suite par vous parler de Shades of Light de V.E. Schwab, donc qui clôture la trilogie de Shades of Magic, qui est, comme l'a dit Mélo, l'une de mes trilogies favorites, même pas de l'année, mais je pense tout court, parce qu'elle est vraiment super bien. Ce 3e tome fait quand même 760 pages, c'est une jolie petite brique, et c'est très bien que ce soit aussi long, parce que je pense qu'il y avait 760 pages à raconter, pas moins, peut-être même un peu plus, j'aurais pas dit non. J'ai eu quand même un petit peu de peine au début à re-rentrer dans l'histoire parce que ça faisait longtemps que j'avais lu la fin du 2e tome qui est pourtant un gros cliffhanger, et quand vous avez fini le 2e tome vous avez envie de rentrer tout de suite dans le 3e. J'aurais dû relire la fin du 2e tome, le dernier chapitre, et d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne si vous voulez, si vous n'avez pas encore commencé Shades of Light, juste pour vous remettre dans le rythme, dans le dynamisme, relisez le dernier chapitre. Ça faisait longtemps que j'avais laissé les personnages, je les ai pas retrouvés avec autant d'émotions que je m'y attendais, et j'ai eu un peu de mal aussi avec l'Antari blanc. Faut dire que il y avait des passages dans la narration, en particulier avec ce personnage là qui était assez, enfin qui moi en tout cas ne marche pas avec moi, c'est-à-dire beaucoup de commentaires entre parenthèses pour ajouter du poids à certaines paroles. Par exemple quand il parle de Kel et qui dit l'Antari rouge, ce prince pourri gâté entre parenthèses, enfin moi c'est typiquement le genre de choses, déjà de la part d'un adulte, je trouve que la réflexion est assez mal, enfin c'est pas intéressant comme réflexion, et ensuite voilà, j'aime pas ce procédé narratif. Cela dit, ça n'a pas duré, hein, c'était vraiment les premières pages où j'ai vraiment eu l'œil attiré par ce genre de détails. Après j'ai été complètement plongée dans l'histoire, j'ai retrouvé les personnages, mais qu'est-ce que j'étais contente franchement. Kel, Delilah, même l'Antari blanc, dont j'ai oublié le nom, hein, c'est pour ça que je vous le donne pas, Alucard, Rai, le roi, la reine, même le prêtre là qui aide le roi, enfin j'adore, voilà, j'adore cet univers, j'adore ces personnages, c'est génial. Cette histoire permet à chacun d'entre eux d'avoir un rôle, donc d'avoir une importance, et voilà, j'ai adoré ça. Les univers sont toujours aussi sympas. Dans ce tome-ci on voyage beaucoup, on passe d'un univers à l'autre, on voyage beaucoup dans le Londres rouge, voilà, par bateau, par mer, par terre, dans la ville. Tous les éléments qu'on avait eu avant, qui ont été donnés, voilà, par petites touches, ont leur importance. Je pense par exemple au lien entre Rai et Kel, au lien entre Rai et Alucard. Oui, Rai est un personnage un peu, même si c'est un personnage secondaire, n'en reste pas moins un personnage central dans cette histoire. Il y a, pour remettre un peu l'histoire en place, vous vous rappelez que Osaron, donc la magie noire en fait, avait pris possession du corps de l'Antari blanc, faudrait que je retrouve son nom, et avait décidé de s'attaquer au Londres rouge, et donc à tous les magiciens qui étaient réunis là pour le grand tournoi qui venait de se terminer. Osaron est là et il attaque, et en face de ça il y a juste quelques résistants qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir et protéger cette ville et ce monde de cette invasion. J'ai beaucoup aimé, c'est très sombre, beaucoup plus sombre que le tome 2 qui est après tout un gentil petit tournoi, et le tome 1 qui restait quand même assez gentil. Et là voilà, on est vraiment, il y a des morts, hein, il y en a beaucoup même, c'est beaucoup plus sombre. Les 150 dernières pages sont émotionnellement très fortes, enfin en tout cas pour moi qui suis quelqu'un qui... Je m'émeus assez facilement, hein, c'est pas une surprise pour vous, vous le savez maintenant. Voilà, ça a été poignant pour moi, ça a été difficile, je pouvais plus les lâcher. Je pense qu'à partir des 200 dernières pages, là j'étais à fond, et pourtant j'avais pas envie de le finir. Dans ce livre, nos personnages favoris vont se lancer dans une quête afin de protéger leur monde. Je dis pas que la quête en soi est super originale, ni super... Enfin, disons qu'elle coule un peu de source, il n'y a pas de grande surprise dans cette quête. C'est très sympa, cela dit. La plus grosse question que l'on se pose, c'est d'où va venir le prochain coup de poignard dans le dos. Il y a pas mal, voilà, de ça, de complot, de trahison parmi les résistants.
j'ai bien aimé ça. La seule petite frustration que j'ai après ce roman, c'est que c'est une fin. C'est une fin de saga, c'est un dernier tome, ça se sent, c'est fait pour et c'est très bien fait. Mais ça veut dire qu'au moment où je l'ai refermé, bah voilà, j'ai eu ce pincement au cœur assez caractéristique de quand on termine une saga. Le même que quand j'ai laissé Kaz et Inej à la fin de Six of Crows. Et bah je l'ai ressenti quand j'ai laissé Delilah et Kel dans ce tome-ci. Par rapport à ces deux personnages qui sont... ouais, que j'adore tout simplement. Par rapport à ces deux personnages, j'aurais aimé tellement avoir plus de réponses, encore plus, toujours plus. On a des pistes, on a des informations que j'ai adoré avoir. Et maintenant c'est mon travail de lectrice, je pense, de créer le reste, de créer ce qui me manque pour en faire un peu ce que je veux. C'est une liberté que nous offre l'auteur. Voilà, j'aurais quand même aimé en savoir plus. Je dirais pas non à un préquel, hein, voilà, si d'un seul coup Vish Fab nous faisait un petit préquel pour nous donner les origines de ces personnages, je ne dirais pas non du tout. Je pense qu'il y a certains personnages sur lesquels on en sait beaucoup plus, comme par exemple Alucard, sur lequel on a pas mal d'informations sur son passé, et ce qui fait de lui un personnage hyper complexe et intéressant. Mais c'est vrai que du coup mes personnages préférés sont laissés un peu dans le mystère, et j'aurais aimé en savoir tellement plus. Voilà, je vais pas m'étendre davantage. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je pense que ça vaut le coup de lui laisser sa chance. N'hésitez pas à tenter. Après, si le premier tome vous va pas, bah c'est pas grave, mais peut-être que vous passez à côté de quelque chose que vous allez adorer. Voilà, c'est fini. Je vous ai pas dit de mots sur la couverture, mais voilà, encore un travail des éditions Lumen avec la tranche toujours aussi belle. Et il y a toujours ce petit travail sur les interchapitres. Avec cette fois-ci le thème des éclairs. Voilà. Donc voilà, encore un très très beau livre dans la bibliothèque et qui en plus d'être beau est vraiment très bien. Je vais poursuivre cette présentation avec Objet trouvé de Mathias Jambon-Puyer. Alors il s'agit d'un premier roman d'un nouvel auteur. Je l'ai acheté parce que j'ai été intriguée par une des stories, je crois, d'une journaliste de chez Mademoiselle qui en parlait et qui disait que c'était une autre vision de la sexualité et qui parlait de plein d'autres choses, et ça avait l'air très intéressant, ça m'a intriguée, et en plus j'étais dans une période où j'avais envie de lire des choses complètement nouvelles, donc voilà, je l'ai acheté. Il s'agit d'un roman qui fait partie de la rentrée littéraire. Bon, je le trouve peut-être un peu cher par rapport au nombre de pages, donc il coûte 17 € et il fait pas 200 pages. Et c'est écrit, bon c'est pas écrit gros, mais il y a beaucoup de marge. Les marges sont assez larges, je trouve. Bon, après c'est un roman très intéressant, donc je le recommande quand même. Après peut-être voir s'il est en e-book ou ce genre de choses, parce que bon, ça fait un peu cher quand même. J'ai dit que ça allait parler de sexe, mais ce n'est pas une lecture érotique. En fait, toute l'histoire va tourner autour de Marc et Nadège qui étaient censés se marier. Sauf que le soir de l'enterrement du garçon de Marc, il disparaît. Nadège ne le retrouve pas, elle est enceinte de son premier enfant, la police ne le retrouve pas, et l'histoire va se passer 3 ans plus tard. Donc Nadège a refait sa vie, Marc n'est pas réapparu, on ne sait pas s'il est mort ou s'il a disparu. La police retrouve un homme menotté dans une salle de bain. Avec dans la pièce d'à côté une femme qui est gainée dans du cuir, un peu dans le style BDSM ou sadomasochiste, et qui est décédée. Voilà, il se trouve que l'homme menotté est Marc, il est bien vivant. Et on ne sait pas pourquoi il est dans cette pièce avec cette femme, on ne sait pas ce qu'il y faisait. Tourné comme ça, on dirait que ça va être un policier ou un thriller, mais pas du tout. Il va y avoir le côté mystère où il va falloir qu'on découvre qu'est-ce que faisait Marc là, qui a tué cette femme, est-ce que c'est Marc, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui s'est passé exactement. L'histoire va plutôt tourner autour de la façon dont Marc et Nadège vont devoir se reconstruire autour de cette histoire tout à fait étrange. Je dirais que cette histoire est une romance complètement atypique. Avec un triangle amoureux qui n'en est pas réellement un, enfin en tout cas pas au sens où on en trouve dans les autres romans, puisque une des personnes de ce triangle est décédée. Dans ce roman, on va découvrir une sexualité qu'on découvre rarement dans les romances. Hein. L'auteur va nous parler de BDSM et de tout ce qui tourne autour, donc ce qui est des accessoires, des réunions entre gens qui pratiquent le BDSM et tout ça. C'est très intéressant, c'est expliqué sans jugement, c'est expliqué du point de vue des personnages, de la façon dont ils le vivent.
J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Bon, il faut avoir l'esprit ouvert, hein. L'auteur en parle sans être obscène, il en parle vraiment très bien, il explique ça très bien. Ce qui est intéressant, c'est le point de vue des 3 personnages principaux. Donc Marc, Nadège et la femme morte qu'on a retrouvée dans la même pièce, dans le même appartement que Marc. L'auteur va nous proposer 3 points de vue différents puisqu'il va découper son histoire en 3 grosses parties. Donc une partie où on est dans les pensées de Nadège, une partie où on est dans les pensées de la femme retrouvée morte et une partie où on est dans les pensées de Marc. C'est très bien fait puisque ça nous permet d'avoir leur vision sur les événements. Ensuite, pour ce qui est de l'écriture, je l'ai trouvée vraiment très adaptée. Je l'ai trouvée très bien, elle ne plaira pas à tout le monde puisque elle est assez hachée, donc ça donne une impression assez décousue quand on lit les descriptions ou ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup et je trouve que ça permet de créer des atmosphères très intéressantes pour ce roman et surtout des atmosphères qui correspondent très bien à l'intrigue. Ça permet également de créer toute une gamme d'émotions. En plus de ça, l'auteur choisit de narrer l'histoire d'une façon assez particulière. Il choisit des actions du quotidien ou des objets du quotidien assez simples pour décrire ses personnages, pour décrire des émotions et des événements. Et ça pourrait paraître ennuyeux, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Voilà. Ça donne une impression très réaliste, ça permet de se plonger dans l'histoire et de rentrer dans la tête des personnages immédiatement dès les premières pages. J'ai eu un peu de mal à comprendre le choix de certains personnages, surtout à la fin, mais voilà, c'était le but de ce livre, hein, tout simplement. C'était très intéressant de découvrir la façon de penser, d'agir, de voir la sexualité d'une manière différente que j'ai l'habitude de lire. Ça rend ce roman très original, bon je vais encore redire ce mot, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, très intéressant et aussi très atypique, donc je n'hésite pas à le recommander. Voilà. C'est une histoire très particulière, ça se lit bien, ça se lit assez vite. Et voilà, j'ai trouvé ça très fort de la part de cet auteur d'oser aborder ce genre de sujet. Ça y est, c'est terminé pour cette présentation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres ou pas, si vous les avez aimés ou pas, ou si on vous a donné envie de les lire. Ça nous fait toujours super plaisir de vous répondre et d'avoir vos points de vue. N'hésitez pas non plus à nous conseiller des lectures si vous avez certaines idées qui tournent autour de ce dont on a parlé aujourd'hui. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.